Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Florent, et nous allons parler du film Inferno réalisé par Ron Howard d'après le roman de Dan Brown. Le vin, le lieu et la formule. Le film Inferno est sorti en 2016, c'est le troisième volet de la série cinématographique de Robert Langdon, personnage principal et joué par Tom Hanks. Nous nous situons après Angers Démon et après le Da Vinci Code, même si ce troisième volet est un petit peu différent et que vous pouvez le regarder indépendamment des deux autres. Nous sommes plongés au cœur de Florence dans le décor d'un jeu de piste endiablé autour de l'œuvre de danse et la représentation de son enfer par Botticelli. Plein d'œuvres artistiques qui vont entraîner le spectateur à travers les ruelles et à travers les monuments de cette magnifique ville qu'est Florence. Donc, pour la petite histoire, à son réveil à l'hôpital, la mémoire du fameux professeur lui fait défaut. Lui qui pensait qu'il était aux États-Unis, certes à l'hôpital pour une raison inconnue, mais aux États-Unis, se retrouve dans un hôpital italien en plein cœur de Florence. Chose un petit peu plus étrange encore, il a à ses trousses à la fois une mystérieuse femme qui n'a qu'une envie, c'est de le tuer, et les équipes de l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, l'intrigue tourne vite autour d'une menace épidémiologique, nous sommes en pleine actualité, qui bien évidemment menace la planète entière et qui est fomentée par un milliardaire souhaitant sauver l'écosystème de la planète Terre et l'homme avec, mais en réduisant aléatoirement par un virus la moitié de l'humanité. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de méchants, et Robert Langdon ne servirait à rien, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, j'ai regardé ce film plein de tonus 2 jours avant de ressentir les premiers effets du Covid, mais je ne pense pas qu'il y ait réellement de lien de causalité, même si je compte sur vous pour me tenir au courant. En tout cas, loin de moi l'envie de faire des amalgames, à peine de petits rapprochements entre ce virus et le virus dont nous sommes en train de connaître petit à petit les effets. Il ne faut pas vous inquiéter, il ne s'agit pas du Covid, mais d'une forme de peste bien plus mortelle, et la contagion ne se répandrait pas en quelques mois, mais en quelques jours. Et il n'est pas non plus question de confinement, mais de chasse au trésor palpitante, qui vous emmène visiter les plus beaux lieux de Florence, même s'ils ne vont pas, et c'est peut-être le plus grand défaut de ce film, dans le Duomo, dans cette magnifique coupole peinte, peut-être qu'il faudrait penser à rajouter une petite scène à cet égard, mais je n'ai pas encore de contact suffisamment rapproché avec Ron Howard pour pouvoir l'envisager. Personnellement, j'ai toujours eu un petit faible pour les héros qui veulent sauver la planète en tuant des milliards de personnes. Je trouve que c'est très rassurant, ça montre une forme de santé psychologique absolument parfaite. Bien sûr, on reste avec un bon américain qui vient de la Silicon Valley, un jeune milliardaire, on est dans un film américain, il le faut, même si finalement un méchant travaillant à Wuhan aurait pu être peut-être un peu plus actuel, une version 2 remix et peut-être à envisager de ce côté-là. Bon, malgré tout, trêve de plaisanterie, ce qui est le plus intéressant dans ce film, c'est l'utilisation de l'œuvre de Dante et cette plongée hallucinogène, vous comprendrez en regardant le film, dans l'enfer de l'auteur. C'est un film à voir si la mention constante d'un virus plus mortel que celui que nous rencontrons actuellement vous rassure. Personnellement, l'effet cathartique n'a pas eu énormément d'effet sur moi, même si le rythme endiablé des aventures du professeur Langdon m'ont tenu jusqu'à la fin, mais pour cela il faut aimer le professeur Langdon et ses aventures et ses énigmes. Si vous aimez, vous ne serez pas déçu par ce troisième opus. Pour ce qui est des partis pris historiques, ils sont encore une fois manifestes, les énigmes sont peut-être parfois surfaites, si vous êtes un puriste, et celui qui rechercherait la vérité
serait très très vite déçu. Mais par contre, l'amateur de films d'action qui souhaite malgré tout regarder un film où les neurones ne sont pas complètement éteints, juste au repos, il trouvera son plaisir et passera 2 heures palpitantes qui lui feront oublier pour un temps la morosité de l'immobilisme du confinement. Et peut-être que certains décideront à la suite de ne pas se précipiter dehors le 11 mai en ayant réaffirmé leur goût du confinement et surtout leur peur d'être attaqués par des virus que personne ne connaît et ne sait maîtriser. Bref, un film palpitant qui vous emmènera dans une ville magnifique et merveilleuse tout en nous rappelant des événements pas si loin de chez nous, mais au moins sans nous donner l'impression d'être assis dans notre canapé. Si ça vous intéresse, lancez-vous, ça dure 2 heures et vous passerez un moment très très agréable. Demain, on reste dans l'hallucinogène avec la série Freud, présentée par Romain.